Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 31 de Amour sucré High School Life. Donc la dernière fois, écoutez, Lysandre s'était fait renverser par une voiture. Donc j'espère qu'il va bien. Euh, du coup voilà, on va commencer tout de suite. Et écoutez, c'est parti. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça fait maintenant quelques jours que Lysandre est hospitalisé. J'ai du mal à penser à autre chose qu'à la vue de son corps inanimé et au sang sur son visage. Jamais je n'ai assisté à quelque chose d'aussi grave. Je tiens beaucoup à Lysandre, l'idée de le perdre est très douloureuse. Je vais appeler Rosa pour savoir si son état a évolué. Allô? Salut Rosa, excuse-moi de te déranger. Tu as eu d'autres nouvelles? Apparemment il va de mieux en mieux, mais je ne sais pas. Il y a quelque chose que l'aigle ne veut pas me dire, ça m'inquiète. Alors tu n'as toujours pas pu le voir? Non, non, comme je te l'ai dit, il refusait catégoriquement les visites autres que celles de la famille. Tu sais quand est-ce qu'on pourrait aller le voir? Je me disais que ça lui ferait du bien de voir des visages familiers. Oui, c'est sûr. Apparemment, on peut y aller demain, donc si tu veux. J'y serai autour de 10h, 10h30. Ok, compte sur moi, je viendrai. C'est gentil de ta part. Allez, Anne, il faut que je dorme un peu. Oui, repose-toi bien. Je demanderais bien à Armin de venir avec moi, mais je serais plus à l'aise s'il est à mes côtés. Je serais plus à l'aise s'il est à mes côtés. Et puis, ça ferait peut-être du bien à Lisande d'être aussi entourée. Je ferais mieux de lui téléphoner rapidement, il se fait tard. Hum, Armin? Oh, c'est toi, attends, je me déconnecte. Qu'est-ce que tu faisais? Rien de très important. J'étais juste en train de m'engueuler à un gamin qui a essayé de pirater mon compte. Je t'assure qu'il va le regretter. Je n'en doute pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je pensais pas que tu étais du genre à appeler à une heure pareille. En fait, je viens d'avoir des nouvelles de Rosa et donc de Lysandre. Ah, comment va-t-il? De mieux en mieux, d'après ce qu'on sait. Il autorise les visites à partir de demain et j'aimerais y aller. Ça lui remonterait le moral, tu ne crois pas? Oui, c'est clair. Et tu veux que je t'accompagne, c'est ça? Oui, j'aimerais bien. On se connaît pas plus que ça, lui et moi, mais ok. C'est cool de lui montrer que tu penses à lui, qu'on pense à lui. Et puis, je t'aurais pas laissé y aller toute seule de toute façon. Merci beaucoup. J'ai une soudaine envie de le prendre dans mes bras. J'ai l'impression que mon attachement s'est encore accru ces derniers jours. Nous avons convenu de nous retrouver au parc le lendemain matin avant de partir pour l'hôpital. Bon, je vais aller me coucher pour économiser mes forces. Amuse-toi bien avec ton petit hacker. Il va pas faire long feu celui-là. Allez, repose-toi bien. À demain. Lorsque j'ai raccroché, je me suis sentie submergée par la fatigue. J'ai essayé de focaliser mon esprit sur autre chose avant de tomber profondément endormie. C'est le cœur toujours aussi serré que je me suis réveillée le lendemain. Je me suis levée machinalement, puis j'ai passé 5 minutes devant mon armoire. J'ai les yeux vides, oubliant que je devais... Hein? Presque que j'allais devoir m'habiller pour sortir. Bon, allez, faut que je choisisse une tenue. Euh... Ça? Ah, mon Dieu! Alors... Hop, voilà. C'est mieux comme ça. Comme ça, voilà. Ça fera très bien l'affaire. Il est temps d'y aller, je ne veux pas faire attendre Armin. Mes parents sont déjà levés. On peut savoir où tu vas, il est à peine 10h. C'est vrai, je suis toujours privée de sortie. Je voudrais aller voir mon ami qui est à l'hôpital. Je me suis dit qu'exceptionnellement vous m'autoriserez à sortir. Oh, évidemment que nous t'autorisons à aller le voir. Merci. Mon père s'est montré beaucoup plus doux depuis l'accident. Il a vu les secours emmener Lisandre et la scène l'a évidemment choqué lui aussi. J'y vais du coup. À plus tard. Bon courage, ma chérie. Elle m'embrassait sur le front. N'hésite pas à nous appeler si elle a le moins de soucis. Oui, ne vous inquiétez pas. Allez, Lyoka, respire et vas-y. Lyoka, qu'est-ce qui se passe encore? Letty au téléphone, elle a appelé pile au moment où tu es sorti. Ok, j'arrive. Oh, je peux bien prendre 5 minutes pour lui parler. Surtout qu'elle a disparu sans cri égard après la fin dramatique de notre journée de l'art. C'est le moment d'avoir des explications. Oh, hé! Je suis chez moi là, c'est bon. Ah, pardon. Allô, Letty? Désolée d'être partie comme une voleuse l'autre fois, j'espère que tu ne t'es pas inquiétée. Avec ce qui est arrivé, je t'avoue que ça peut passer en second plan, mais je me suis posé des questions, oui. Pardon, c'est un peu compliqué tout ça. Je t'expliquerai la prochaine fois qu'on se verra d'ailleurs, je voulais... Mon père était en train de ranger la cuisine. Il fait un bazar pas possible, je perds le fil de notre conversation. Ah mon sac, crive, ça va? Attends, je n'entends plus rien, rien des bruits, ne me quitte pas. Excuse-moi, tu disais? Je disais que je n'avais rien de spécial à faire ce week-end, je m'ennuie tellement. Tu penses que je pourrais revenir chez toi pendant 2 jours? Ça me changerait les idées après tout ce que tu as vécu cette semaine. T'es pas sérieuse. Bah si, ça mettrait beaucoup de temps. Je mettrais pas beaucoup de temps à préparer mon sac, je peux arriver dans 1 heure. Non. Non? Euh...
Ça aurait été avec plaisir, mais j'ai déjà prévu quelque chose. Oh, et je ne peux pas venir avec toi? Je vais voir Lisandre à l'hôpital. Je préférais pas lui poser quelqu'un. Ah, je comprends, c'est pas grave. Une prochaine fois peut-être. Oui. Un jour, il faudra que j'explique. Que tu m'expliques ce qui te prend. Comment ça, ce qui me prend? Je sais qu'on était plus proches avant, mais depuis mon arrivée à suite à Maurice, on ne s'est pas donné tant de nouvelles que ça, et d'un coup, je sais pas. Tu as souvent envie qu'on se voit, alors je suis un peu surprise. Qu'est-ce que tu as cherché? Tu me manques tout simplement. Ok, si tu le dis. Mais oui, j'ai l'impression qu'elle ne me dit pas tout. Bon, on essaye 2 heures une autre fois alors. Ok, bon week-end. Bah, toi aussi. Bon, je vais être en retard, moi, à cause de ces lubies. Je ferais mieux de me dépêcher. Mince. C'est par où, l'hôpital? Ah oui, je suis un peu en retard. Forcément, Armin est déjà là. Pour une fois, il élevait instantanément les yeux de sa console en m'attendant arriver. En m'entendant arriver. Hey! Il m'a serré contre lui avant de m'embrasser. Même si le contexte n'est pas très joyeux, je suis contente qu'on se voit aujourd'hui. Je suis content. Ah! C'est vrai que se voir au lycée, c'est pas pareil. Oui, surtout que la plupart du temps, on se comporte comme si on était juste potes. Encore un reproche? Pas vraiment. Mais il faut pas s'étonner si on a besoin de prendre l'air tous les deux. Prendre l'air? Si c'est pas un compte pour toi, ça? Je suis adressé un sourire malicieux. Il m'a ramené contre lui et m'a ébouriffé les cheveux. J'aurais vraiment du mal à te faire des reproches. Nous sommes restés un moment lassés avant de nous regarder sans rien dire. J'ai l'impression qu'on a encore tout à découvrir l'un de l'autre. Finalement, nous sommes résolus à rejoindre l'arrêt de bus pour nous rendre à l'hôpital. Ah, fin bus vient de passer, la poisse. Y a plus qu'à attendre le prochain. Ah, on va être obligé d'attendre en plein soleil maintenant. Ça t'embête à ce point? Disons que c'est pas ce que je préfère. Je me sens pas préparée psychologiquement. Bon, on n'a qu'à faire un tour en centre-ville. Il y aura plus de coins, il y aura plus de coins à l'ombre. On pourra prendre un petit cadeau pour Lisandre. Qu'est-ce que t'en penses? Pourquoi pas, ouais, du moment qu'on bouge d'ici. Alors... Ça n'aurait pas été difficile de trouver quelque chose. Nous avons flâné devant les vitrines, mais Hermine avait l'air un peu perdue. J'hésite entre un bouquet de fleurs et une peluche en forme de lapin. Qu'est-ce que t'en penses? Perso, je pencherais pour la peluche, mais vu le personnage, je risque de préférer les fleurs. J'en sais rien. Allez, faut prendre une décision. Euh... Je pense qu'il préférerait des fleurs, mais allez, on va prendre des fleurs. Ouais. En plus, elles sentent pas fort. Hein? Ouais, en plus, elles sentent pas fort, celle-là. Le bouquet coûte 4. Ça te dit de participer au cadeau? Ouais, pourquoi pas. Nous avons donné 2 golds chacun au fleuriste, puis nous sommes sortis de la boutique. Faut pas qu'on traîne si on veut pas rater le bus une deuxième fois. J'avoue, allez en speed. Hop. Le bus n'a pas tardé à arriver. Le trajet coûte 2 gold. J'ai sorti mon porte-monnaie. Hop hop hop, range ça. Armin, je peux bien me payer un ticket de bus. Écoute, ça me fait plaisir, ok? L'accident de Lisande t'a affecté et tu peux bien me prendre... Tu veux bien me laisser prendre les choses en main? J'ai fini par capituler et nous sommes montés dans le bus main dans la main. Nous n'avons pas énormément parlé pendant le trajet. Je crois que l'appréhension avait pris le dessus sur le reste. La tension était palpable lorsque nous sommes arrivés devant l'hôpital. Bon, quand faut y aller, il m'a entraîné vers la porte d'entrée. Les lieux sont plutôt calmes. Et étrangement, ça n'a fait qu'augmenter mon malaise. On prend l'ascenseur. Je suis pas sûre qu'on ait le droit de se balader comme ça. Vaut mieux passer à l'accueil. Nous sommes avancés jusqu'au bureau. L'infirmière qui est là n'a pas l'air très engageante. Excusez-moi. Bonjour. Bonjour. Nous aurions besoin d'un renseignement. Nous cherchons la chambre de monsieur... 2 minutes. Je vous demande pardon. Je suis occupée. Repassez dans 2 minutes. Dis donc, vous pourriez être plus sympa. On n'est pas là pour une partie de plaisir. Vous êtes sûr, peut-être? Elle a replongé son nez dans ses dossiers sans faire plus attention à nous. J'ai tiré Armin par le bras. Il est tellement indigné qu'il n'arrive même plus à en parler. Faisons un tour le temps qu'elle soit disponible. Au moins, la cafétéria est accueillante. Non, l'hôpital est plutôt chaleureux, pas comme la harpie à l'hôpital. À l'accueil, c'est sûr. Mais c'est quand même dingue. On devrait être près de Lisandre et elle nous met des bâtons dans les roues. On va retourner la voir. Si elle ne veut pas nous aider, on ira explorer les étages, tant pis. Elle est toujours le nez dans ses dossiers. Eh oh! L'infirmière a regardé d'un air outré. C'est à moi que vous parlez sur ce ton? Bah, je sais pas, y a personne d'autre à l'accueil. C'est pas ce que mon ami voulait dire. On aurait besoin d'un numéro de chambre, s'il vous plaît. J'ai dit repasser plus tard. Ça fait plus que 2 minutes, là. Elle nous a royalement ignorés. On vient, on perd notre temps. Nous sommes redirigés vers l'ascenseur. Les portes de l'ascenseur s'est fermées derrière moi. Franchement, Armin, t'aurais pu être poli. Parce qu'elle a été polie, elle.
Je suis désolée, mais c'est pas parce qu'elle bosse ici qu'elle a tous les droits. C'est sûr, mais bon, n'en parlons plus. Il faut qu'on trouve la chambre de Lysandre. Ouais, mais on a autre chose à faire avant. Ah oui, quoi? Il s'est penché vers moi et m'a embrassé. L'espace d'une minute, j'ai oublié où nous étions. Oh, excusez-moi. Oups, je m'étais pas rendu compte que l'ascenseur s'était arrêté au premier étage et les portes étaient ouvertes. Dites-moi, vous pourriez peut-être nous renseigner. Peut-être. Nous venons voir un jeune homme du nom de Lysandre. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Lysandre, oui, bien sûr, c'est un de mes patients. Patient. Super, on ne pouvait pas mieux tomber. Vous vous rappelez le numéro de sa chambre? C'est au troisième étage, la porte à gauche. Ça va lui faire du bien de voir ses amis. Je dirais même que ça aura une valeur thérapeutique. Merci beaucoup. Il n'y a plus qu'à sortir au troisième. Troisième étage, la porte à gauche. C'est forcément ici. Armin et moi avons échangé un regard. N'en fais pas. Elle a oublié quelque chose? Pardon? Vous êtes de la famille? Désolé, c'est sûrement le mauvais numéro. Oh, pas de souci. Enfin, je deviens folle, moi. Je tourne en rond. Qu'est-ce qu'il y a? Il s'est passé quelque chose de grave? T'as pas l'air bien, Rosa. Allons en parler ailleurs. J'ai besoin de me reposer. De toute façon, on ne peut plus entrer dans sa chambre pour le moment. Comment ça, on peut plus entrer? Ça y est, j'imagine le pire scénario. Peut-être que son état nécessite une nouvelle intervention. Les gays Josiane sont déjà avec lui. Inutile de l'envahir encore plus. Mais Josiane? C'est sa mère. Venez, on va s'asseoir à la cafette. En plus, j'ai besoin d'un sucre. On peut peut-être attendre ici. C'est quand même pour lui qu'on est venu, pas pour la cafette. C'est hors de danger, il n'y a pas le feu. Et il vaut mieux que vous soyez au courant avant de le voir. Bon, allez, t'as gagné. Viens. Ok. Ah là là. Nous avons pris place à une table. Bon, pas recommencer. Elle a fermé les yeux pour se concentrer. Rosa, crache le morceau. Doucement, je me concentre. Ok. Après le choc provoqué par cet abruti de chauffard dont personne n'a eu des nouvelles, elle s'est interrompue comme pour éviter d'être trop grossière. Le délai de fuite du conducteur responsable de l'accident m'a beaucoup choqué aussi. Comment peut-on abandonner quelqu'un sur la chaussée? Ce type est vraiment le pire des lâches. Suite à ça, Lisandre a eu ce que les médecins ont appelé un traumatisme crânien modéré. Il a mis pas mal de temps à se réveiller. Peu de gens sont au courant, mais son père est très malade, donc si on ajoute ça à toutes les angoisses que ça a générées, qu'est-ce qu'elle va en venir? Son père? Et non, il a vraiment pas de bol dans la famille. Il n'en avait parlé à personne, mais oui, c'est très grave et ça l'a énormément affecté. Armin manque peut-être de tact, mais il a raison. Rien ne va pour Lisandre et sa famille en ce moment. Ça fait beaucoup d'un coup. Mais Rosa, quel rapport entre la maladie de son père et son état actuel? J'y viens. En gros, les médecins pensent que son état a dû à ces deux traumatismes. L'état de santé de son père et l'accident. Comme ils sont arrivés coup sur coup. Rosa, il a perdu la mémoire, du moins un parti. Quoi? Ce n'est pas possible. Malheureusement si. C'est du délire. Je sais pas quoi dire, je m'attendais tellement pas à ça. Après les médecins restent positifs, il va sûrement se rappeler petit à petit. Mais on ne va pas savoir combien de temps ça prendra. De quoi est-ce qu'il se souvient juste? Je sais pas trop, je suis à peine parlé ce matin et il avait l'air content de me voir. Mais je crois qu'il a oublié pas mal d'événements récents. Bon, pause, je vais me chercher un croissant, moi, je tiens déjà plus debout. D'ordinaire, je lui aurais fait remarquer qu'elle était assise, mais au lieu de ça, je hochais distraitement la tête, perdue dans mes pensées. Lisande ne se souviendra sûrement pas de moi. On ne s'est jamais beaucoup parlé, alors bon, la mémoire sélective aura vite fait son œuvre. Dis pas ça. Finalement, Rosa est revenue avec son croissant et nous avons décidé de retourner immédiatement dans la chambre de Lysandre. Il va nous avoir oubliés, c'est sûr. Vous êtes venu pour mon Lysandre? Comme c'est adorable. Rosa s'est approchée pour serrer Lec dans ses bras. Alors, du nouveau? Il a l'air paisible. Les médecins ont dit de ne pas le brusquer. C'est-à-dire? Les médecins sont encore dans la chambre. Ils vous expliqueront mieux que moi. Très bien, allons-y. Au même moment où quelqu'un est sorti de la chambre de Lysandre. Eh bien, Lysandre est apprécié à ce que je vois. Pouvons-nous rentrer? Évidemment, mais pas plus de deux personnes à la fois, je vous en prie. Il a besoin de calme. Est-ce qu'il y a d'autres consignes particulières? Ne l'abreuvez pas d'informations trop importantes. Chaque jeu en son temps. Il n'est pas évident d'accepter une amnésie, même si celle-ci est passagère. Et surtout, ne lui apprenez pas de choses choquantes ou trop déstabilisantes. Il a subi assez de choses pour le moment. Très bien, donc inutile de lui parler de son père. On se comprend, on peut y aller? Oui, allons-y. Mince, c'est pas celle-là. Enfin, le voilà. Ah! Il a tourné la tête avec curiosité vers nous en nous entendant entrer. La vue de ses blessures m'a fendu le cœur. Je sais pas trop quoi dire. Qu'est-ce qu'on est censé dire à quelqu'un qui a perdu la mémoire? Salut Lysandre. T'as beau être blessé, je m'attendais à pire. T'es un vrai warrior, toi. Tiens, on t'a apporté ça, je sais pas si ça va te plaire. J'ai posé le bouquet de lys sur sa table de chevet. Mais qui êtes-vous? Oh, j'ai eu un coup au cœur. C'est moi, Lyoka, tu te rappelles pas?
Il a hoché la tête en signe de négation. Je suis vraiment désolé. On a fini par devenir plutôt proches, lui et moi. Ça, je n'en reviens pas qu'il ait pu m'oublier. Le médecin m'a prévenu de ce genre de choses risquaient d'arriver, mais c'est vraiment difficile de se préparer à ça. Je veux bien te croire. Toi et moi, on s'est pas beaucoup côtoyés, alors quelque part je peux comprendre. Mais quand même, c'est grave flippant d'en arriver à oublier des gens. Merci pour le soutien, Armin. Désolé. C'est toi qui as raison. Quel est ton nom? Je n'ai pas entendu. Armin. Armin. Et Eliocas, c'est ça? Oui. Il faudrait que je l'aide à me situer. Euh... Écoute, tu as été là pour moi dans des moments difficiles. Ah oui? Je n'oublierai jamais la fois où tu m'as soutenu face à des bras alors que la plupart des gens me tournaient le dos. Moi aussi j'étais là. Je sais bien, mais Lisandre a joué un rôle particulier dans cette histoire. Je n'ai jamais apprécié des bras. Elle faisait du mal à Castiel. En tout cas, si je t'ai défendu, c'est forcément que tu comptes pour moi. Voilà qui me remet du baume au cœur. Je lui ai adressé un sourire radieux. Mais en parlant de Castiel, vous pensez qu'il va venir? Ça me ferait plaisir de le voir. J'imagine que oui, mais il nous a rien dit, désolé. Est-ce que vous pensez que Rosalie est partie? Oh non, il y a des chances pour qu'elle passe la journée ici avec Leg. C'est vraiment adorable de sa part. Bon, visiblement, notre présence ici n'est pas ce qui lui importe le plus. Tu veux qu'on lui demande de revenir te voir? On pourrait aller prendre un café en attendant. Si tu veux. Lisandra a caissé l'air distrait. Il a l'air préoccupé par quelque chose. Déjà? Oui, on va digérer un peu la situation. Je crois qu'il a envie de vous revoir, toi et Leg. Ah, très bien. On va prendre un peu l'air. On se rejoint après? D'accord. Génial. J'ai besoin de faire le point sur la situation. J'aimerais faire un tour dehors. J'avoue que même moi, ça me ferait pas de mal. Tu veux que je te ramène un truc de la cafette? Je veux bien un café, si ça te dérange pas. J'ai besoin d'un petit coup de fouet avec toutes ces émotions. Ça marche, je te rejoins dehors. You, enfin d'un peu d'air frais. Je me suis assis sur le trottoir un peu abattu. L'état de Lisandre est inquiétant, même s'il semble plutôt bien se remettre de ses blessures. Oublier des gens, ce n'est quand même pas anodin. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai relevé la tête surprise. T'as fait une tête, tu me fous les jetons. Castiel, pas de panique, il n'est plus en danger. Alors dis-moi ce qui se passe. Je lui ai expliqué la situation du mieux que j'ai pu. C'est quoi ce bordel? Il sait même plus qui tu es. Non, c'est dur à encaisser. Je comprends, je sais pas comment je vais réagir si c'est la même chose pour moi. Mais c'est à lui qu'il faut penser avant tout. Il faut l'aider à se souvenir. Je veux bien moi, mais comment est-ce qu'on fait? Les médecins disent que ça va sûrement revenir avec le temps, mais je sais pas si c'est le cas. Ouais, ben on peut toujours discuter avec lui. Peut-être que les choses lui reviendront plus facilement avec des allusions. Oui, possible. Castiel n'a pas tort, ça vaut le coup d'essayer une méthode douce. J'ai commencé à lui dire en lui disant qui j'étais pour lui, mais il faut avouer que je n'ai pas persévéré. Bon, je vais aller moi. C'est quelle chambre c'est? Deuxième porte à gauche au deuxième étage. Je vous rejoins bientôt. Ok. J'ai attendu qu'Hermine revienne avec le café. Ça fait déjà bien 20 bonnes minutes. Je me demande s'il fabrique. Peut-être qu'il est passé quelque chose et qu'il est remonté directement. Je ferais mieux d'aller voir. J'ai avalé une grande bouffée d'air frais avant de me décider à rentrer. Ah, il faut que j'aille voir Lisandre. Qu'est-ce que... Tout va s'arranger, je t'aiderai. Nina? Oui. Elle s'est avalée sur Lisandre et lui a plaqué un bisou sur la joue. Mon regard a croisé celui du médecin, tout sourire. C'est une bonne chose que vous soyez venu. Lisandre a besoin d'être bien entourée et rien de mieux de la présence de ses proches pour faire face à une amnésie. Mais je vais vous laisser, vous avez besoin de retrouver votre petite amie. Je vous demande pardon. Oh, Nina s'est tout de suite présentée à l'équipe médicale. Comment ça? Comment la petite amie de Lisandre? Oui, il était temps de nous mettre au courant. Si nous l'avions su plus tôt, elle aurait eu le droit de venir avec la famille. Bref, je vous laisse entre vous. Faites-moi signe en cas de besoin. Il est sorti de la pièce tandis que Nina continuait de câliner Lisandre. Nina, je dois te parler 2 minutes. Oh, tu pourrais pas nous laisser, nous retrouver quand même? T'es pas gentil. Arrête ton cirque maintenant, ça suffit. Yuka, je pense qu'on a des choses à se dire, elle et moi. Tu pourras repasser plus tard si tu veux. Non. Il m'a regardé visiblement un peu choqué par ma réaction. Nina recommence à devenir bizarre. Je peux pas gérer cette crise tout seul, il me faut de l'aide. J'ai fini par capituler, préférant essayer de retrouver les autres. Qu'est-ce que vous faites à courir partout? On n'est pas dans une cour de récréation ici. Je cherche mes amis. Vous êtes venus pourquoi? Pour vous amuser? Mais non. Calmez-vous un peu, le patient a besoin de tranquillité. Elle a un vrai problème, celle-ci. Où est-ce qu'ils sont, les autres? Cet hôpital n'est pas très animé. Mais on sent où sont les autres? Mais, c'est possible, ça. Leg et le médecin ont l'air d'être en grande discussion. Il y a un problème. Non, non.
Les gars d'autres chats à fouetter pour le moment. Inutile de lui raconter. Alors... Pas possible ça. Je peux vous aider? Faites, je cherche des amis et vous les auriez peut-être aperçus. Un groupe avec la jolie femme aux cheveux argentés? Oui, voilà. C'était dans le couloir du 3e la dernière fois que je les ai vus. Mince, ils ont dû partir depuis. Tant pis, merci quand même. Désolé. Où est-ce qu'ils sont? Oups. Je ferais mieux de bouger avant que l'infirmière aux cheveux noirs ne me fasse une autre remarque. C'est la mère de Lysandre. Elle qui était si joviale avant, ça me fait mal au cœur de la voir comme ça. Elle a subi beaucoup de choses en ce moment. Excusez-moi, madame. Elle s'est tournée vers moi d'un air absent. Euh... Je ne sais pas, moi. Oh, désolé, vous avez besoin d'être seule. Oh non, ma petite, au contraire, c'est un peu de compagnie, c'est appréciable, surtout en ce moment. Elle a de nouveau tourné la tête vers la ville. Mon pauvre Georges, il se fait un sang d'encre. Dans son état, pensez-vous, ça n'aide pas, oh non. Je sais pas quoi dire pour la réconforter. J'ose à peine imaginer ce qu'elle peut ressentir. Votre mari est aussi dans cet hôpital. Je me suis mordu la lèvre. Bon sang, dans la liste des sujets à éviter, je crois que j'ai choisi le pire. Est-ce que je peux être idiote? Mais j'ai paniqué une fois encore. Non, mon Georges est resté près de la ferme. C'est un bon hôpital, les gens prennent soin de lui là-bas. Mais ils pourront plus y faire grand-chose maintenant. Je suis restée figée. C'est ce que je craignais. Quelle que soit la maladie, le père de Lysandre ne guérira pas. Ne fais pas cette tête, ma petite. La vie est ainsi, et mon Georges a vu beaucoup de belles choses, oh oui. C'est pour le petit qu'il est inquiet. Il ne devrait pas s'inquiéter, Lysandre et Leg sont tous les deux de belles personnes. Que vous êtes mignonne. Vous ne seriez pas amoureuse de Leg, vous aussi? Mais il est à Rosalia, vous savez. Oh, je sais bien, Leg est simplement un ami. Je vais retourner chercher les autres. Vous voulez venir avec moi? Je vais rester un peu ici. D'accord, à plus tard sûrement. Dites à Lysandre que je ne vais pas tarder. Ah, enfin, ils sont au fond de la cafétéria. Hé, Lyoka, où est-ce que vous étiez? Désolée pour le café. L'autre harpie à l'accueil a encore cherché les problèmes. Après, je suis tombée sur Rosa et Castiel et ça m'est sorti de la tête. Ce n'est pas grave, t'en fais pas. Et toi, Castiel, je crois que tu t'es monté voir Lysandre. Il a mis quelques secondes à répondre. Son regard va d'Armin à moi comme s'il essayait de lire dans nos pensées. C'est vrai que ça peut paraître bizarre qu'on soit là tous les deux. Au fait, j'ai à peine pu parler à Lysandre. J'ai dû sortir pour laisser les infirmières faire leur boulot et du coup, on est venu se poser ici. Sauf qu'on s'est perdu dans les étages. Bref. En tout cas, Leg est en train de lui parler avec les médecins. Ils vont lui exposer précisément les progrès de Lysandre. Ok, mais tout de suite, nous avons un autre problème. Qu'est-ce qui se passe encore? Nina est ici, elle se fait passer pour sa petite amie. De qui? Nina. Elle a été dire partout qu'elle serait avec Lysandre. Et il la croit, ainsi que les médecins. Bon, respire un coup et explique-nous. Il a fait un geste dans ma direction, puis il s'est frappé en faisant mine d'examiner ses ongles. C'est vrai qu'en présence de Castiel, nous ne sommes plus aussi libres qu'en début de journée. C'est un effort pour me contrôler. J'ai fait un effort pour me contrôler et je lui ai raconté tout ce que j'avais vu en leur absence. On ne peut pas la laisser faire ça. Non, mais pour qui elle se prend, cette sale petite? Je vais la faire sortir d'ici, moi. Je vous garantis qu'elle va pas faire long feu. Je vais les ai laissés s'énerver. J'en veux terriblement, Nina. Ne serait-ce que parce qu'elle est à l'origine de cet accident. On va remonter et l'empêcher de continuer son cirque. Ça en est intéressant tout ça. Il faut qu'on ait un plan de bataille. Pas besoin d'un plan. Une paire de claques devrait suffire. Oui, bon, exagère pas non plus. Il y a d'autres moyens que la violence. Et on finit par quitter la pièce, décidé à régler cette histoire. Hop. Hep, où allez-vous comme ça? Parlez à notre ami. Pas tous à la fois, s'il vous plaît. Il y a déjà une personne dans sa chambre. C'est bien le problème. Bon, écoutez, on est dans un hôpital ici. Je sens une certaine agitation depuis que vous êtes arrivé. Ainsi, je vais vous demander de respecter la tranquillité des lieux et de suivre les consignes. Pas plus de 2 par chambre, est-ce clair? Oui, très clair. J'ai entendu Castiel marmonner de sa barbe, mais le médecin est parti sans relever. Nous avons décidé d'ignorer ces consignes et d'entrer à 2 dans la chambre malgré la présence de Nina. Après réflexion, on nous a semblé plus judicieux que ce soit Rosa et moi qui allons tenter de régler la situation. Castiel étant bien trop énervé pour ne pas faire de vagues, et Hermine ne s'estimant pas assez proche de Lysandre pour raisonner. Allez, Oka, on va lui faire mordre la poussière. J'ai laissé échapper un petit rire que je n'ai pas pu... mais je n'ai pas pu empêcher d'acquiescer. Ça fait trop longtemps que Nina tire sur la corde, cette fois elle est allée trop loin. Comme il fallait s'y attendre, Nina est toujours là. Elle caresse les cheveux de Lysandre. Elle ne manque vraiment pas d'air.
Désolée d'interrompre mon roucoulade, hein, mais j'aimerais te parler, petite. J'ai pas le temps, je dois m'occuper de lui. Tu peux très bien le prendre le relais. Non, 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 je sais ce que tu essayes de faire, ça ne marchera pas. Quelqu'un pour m'expliquer ce qui se passe. J'ai l'impression qu'il y a un problème. À la bonne heure, contente que tu te sois enfin rendu compte tout seul. T'es fâchée après moi. Rosa s'est mordu les lèvres. Ça la démange de tous les dire, je le sens, mais le médecin était clair, il faut ménager Lisandre. Il faut absolument éloigner Mina. Tu devrais suivre Rosalia, Nina. Tu devrais aller prendre l'air. Tu devrais aller prendre l'air, Nina. J'ai dit non. J'ai pas besoin d'air. Le médecin voudrait te parler pour te tenir au courant du dossier de Lisandre. Tu es sa petite amie après tout. C'est donc normal que tu connaisses les détails. Elle se méfie. Elle sait qu'on ne joue pas son jeu, mais les médecins, eux, la croient. Nina finit par se lever, convaincue. Rosa l'a traînée hors de la chambre et je me suis retrouvée seule avec Lisandre. Le malaise. Je ne suis pas la même passée pour aider à retrouver la mémoire, en fait. Je vais essayer de faire de mon mieux. Est-ce que tout va bien? Oui, c'est plutôt à toi qu'il faudrait poser la question. Physiquement, ça va. J'ai conscience que ça aurait pu être bien pire. Pour le reste, je suis un peu perplexe. C'est-à-dire, je suis perdue vis-à-vis des relations que j'ai pu entretenir avec vous tous. Tu parles de moi? Entre autres. J'ai bien senti que ça te perturbait, que je t'ai oublié. Encore une fois, je suis vraiment désolée. C'est aussi pénible pour moi que pour toi. Mais je t'avoue que celle qui soulève le plus d'interrogations reste Nina. Est-ce que tu te rappelles d'elle? Rien du tout, justement. Ça me paraît insensé d'avoir pu oublier ma propre petite amie. Ah, il y a sûrement des raisons. Vraiment, elle est vraiment ma petite amie. J'ai dégluti des difficultés. Elle est si jeune, je n'ai pas l'impression que ce soit mon style. Je me sens stupide de lui cacher la vérité. Ça ne va pas pouvoir durer longtemps. Mais manifestement, il pense déjà à autre chose. Toi et moi, on est vraiment amis, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Du coup, j'imagine que je peux te poser une question personnelle. Évidemment. Je ne sors pas avec Rosalia. Quoi? Pour être franc, quand je l'ai vue ici, j'ai cru que c'était parce que... Qu'est-ce que tu racontes? On nage en plein délire, là. Pourquoi il dit ça? Je sais pas, tout ce dont je me rappelle, c'est qu'on avait beaucoup sympathisé et... Je vais peut-être un peu trop loin. Tu es en train de dire que Rosalia te plaît? Je n'aurais peut-être pas dû aborder ce sujet avec toi. Étant donné ta réaction, je me dis que ce n'est sûrement pas le genre de choses dont j'avais l'habitude de parler, qu'on avait l'habitude de parler, toi et moi. C'est surtout que c'est très inattendu. Alors tu ne sais même pas qui serait avec Rosalia? Ah, elle a déjà quelqu'un? Oui, elle est avec Leg. On sait qu'on n'avait pas dit pas d'informations perturbantes, mais là, c'en est trop. Avec mon frère? On parle de moi? J'ai sursauté. J'ai même pas entendu Leg et sa mère rentrer dans la pièce. Les médecins sont vraiment optimistes. Normalement, tu devrais rentrer à la maison dans quelques jours. Tu devrais venir te reposer à la ferme un petit moment, ça te ferait du bien. Pourquoi pas, nous verrons le moment venu. Il regarde son frère comme il redécouvrait de seconde en seconde. Je ferais mieux de m'esquiver, il y a sûrement des choses à se dire. Je crois qu'une discussion avec Rosa s'impose. Du reste, j'aimerais savoir si les autres ont réussi à gérer Nina. Blâme! Aïe! Hé! Nina a balayé la chambre du regard. Elle baignit en voyant la famille Lisandre l'avait devancée. Elle s'enfuit à la vitesse éclair. Hé, attends un peu, toi. Elle est sacrément rapide malgré ses petites jambes. Je la vois nulle part. Je sais pas ce que les autres ont pu lui dire, mais ça n'a pas l'air d'avoir été très efficace. Il faudrait absolument que je retrouve Rosa. Cette situation est de plus en plus bizarre. J'ai la tête qui tourne. Faudrait mieux que je... Hein? Faut dire que ça fait un moment que j'ai rien mangé. Je vais commander un sandwich et une boisson avant de tourner de l'œil. Ça coûte 2 gold. J'ai payé mon repas avant de m'asseoir tristement à une table. Ce n'est pas vraiment ce qu'on peut appeler un repas de fête. Bon, au moins j'ai repris quelques forces pour chercher Rosa. Alors... C'est reparti pour faire 50 allers-retours. Lisandre parle toujours avec sa mère et son frère. Je ferais mieux de les laisser tranquilles. Castiel! Qu'est-ce qui s'est passé avec Nina? Cette gamine ne veut rien entendre. Elle croit vraiment que son plan va marcher. C'est du délire, et personne n'est foutu de dire la vérité à Lisandre. Ça me rend fou. On va le faire, mais il faut y aller progressivement. Ça ne me plaît pas plus qu'à toi, crois-le bien. Mais à quelle heure, hein? Calme-toi. J'en ai marre de devoir rester calme, ok? Je me contiens depuis ce matin, mais là, c'en est trop. Quand est-ce qu'on va arrêter de prendre des gants? Ça sert strictement à rien. Même Lisandre se doute qu'il y a un problème, je parie. En effet. Je monte le voir et cette fois, personne ne m'empêchera de dire la vérité. Eh bien, vas-y, mais ne viens pas te plaindre après. T'en fais pas pour ça. Parfait. Il est parti en fulminant. J'ai peut-être une solution. Faudrait parler de tout ça au médecin.
C'est ce qu'on aurait dû faire tout de suite. C'est pas con, bien vu. Hop. Mais, oui, ça je sais. Mais où est le médecin? C'est surtout ça le problème. On va chercher le médecin pendant 30 ans, c'est ça? Ah, tu es là. Ah, t'en fais une tête. T'as vu Nina, c'est ça? Oui, j'ai aussi vu Lisandre et Castiel. Je peux te dire que cette journée ressemble de plus en plus à un cauchemar. Bon, on a un peu loupé le coche avec Nina, je t'avoue. Elle nous a filé entre les pattes, j'avais remarqué. Pas de panique, on va rectifier le tir. Castiel est parti tout à l'heure avec Lisandre, j'ai pas pu le retenir. Il doit déjà avoir tout dit à cette heure-ci. Bon sang. J'ai décidé d'en parler au médecin. C'est ce qu'on aurait dû faire dès le départ. Tu as raison, je t'accompagne. Attends une minute. Faut absolument que je parle de ce qu'a dit Lisandre, mais je sais pas comment m'y prendre. J'ai quelque chose à te dire à propos de Lisandre. Tu risques d'être surprise. Je crois que plus rien ne peut me surprendre aujourd'hui. Repense un peu à l'époque où tu as rencontré Lisandre en sortir avec Leg. Je ne vois pas ce que... Elle s'est interrompue brusquement. Elle regarde le vide comme si elle se rappelait du passé. Qu'est-ce qu'il t'a dit exactement? Que tu lui plaisais et que quand il a vu que tu étais venu pour lui, il a pensé que c'était peut-être réciproque. Elle s'est pris la tête entre les mains. C'est insensé, il faut que j'aille lui parler tout de suite. On devrait d'abord en parler au médecin. Plus vite on aura écarté Nina, mieux ça sera. Oui, tu n'as pas tort, allons-y. Oh, il est où ce fichu médecin? J'en ai marre. Leg a toujours été là pour son petit frère, il est formidable. J'en ai bien conscience. La mère de Lisandre est partie sans rien ajouter de plus. Elle a l'air complètement ailleurs. Regarde. L'infirmière est ici. On doit pouvoir lui parler de la situation. Madame, il faut qu'on vous parle de... Pas le temps, excusez-moi, on vient de me biper aux urgences. Elle est partie à la vitesse éclair. Bon, c'est pas grave, cherchons le médecin. S'il veut bien se montrer. Lisandre est très demandée. Il faut vraiment que je lui parle. Allons voir le médecin d'abord. En plus, Leg est toujours ici. C'est sûrement pas une bonne idée. Ok. Bon, où est ce fichu médecin? Ça commence à bien faire. Il est introuvable, ce médecin. Bon, on peut peut-être se renseigner à l'accueil, même si celle qui s'en occupe n'est pas très aimable. Elle va devenir aimable avec moi, tu vas voir. C'est inadmissible, maintenant sortez. Vous n'avez pas le droit de me virer comme ça. Jamais nous n'avons eu à subir un tel raffut dans cet hôpital. Vous en êtes pris à une petite fille. Sérieux, stop, j'ai à peine eu le temps de lui parler. Sortez d'ici ou j'appelle la sécurité. S'il vous plaît, il est avec nous, je le connais. Je suis sûre qu'il n'a rien fait de mal. En fait, j'ai un gros doute, mais hors de question de l'avouer. Je ne veux rien savoir. Laisse tomber, on ne peut pas discuter avec des gens comme ça. Tout va bien, Félicité? On ne peut mieux. Félicité. C'est donc comme ça qu'elle s'appelle? Cette blague. Le médecin. Elle s'est précipitée pour lui parler tandis que Castiel tournait les talons. Je serais quand même bien curieuse de savoir ce que Castiel a dit à Nina. Ouais, mais il a tourné les talons vers où? Castiel? Quoi? Tu vas pas t'en aller comme ça, Elisandre. Au moins j'ai eu le temps de lui dire la vérité. C'est vrai, tu lui as tout dit sur Nina? Oui. Et comment il a réagi? Ah, j'en sais rien. La gamine est arrivée dans la foulée et... Castiel, qu'est-ce que tu lui as fait? Mais rien du tout, je suis dans le couloir et j'ai pas été très polie, c'est tout. Sauf que Madame Charmante nous a surpris et j'en ai pris pour mon grade. Du coup, tu t'en vas? J'ai pas le choix, et puis maintenant que je sais qu'il n'est plus en danger, je suis soulagée. J'ai hoché la tête et il a tourné les talons. Puis j'hésitais avant de retourner une dernière fois vers moi. Les gars? Oui. Veille sur lui quand même, on n'est jamais à l'abri des tarés ici, visiblement. C'est ce que je me tue à vous dire depuis tout à l'heure. Elle est perturbée. Écoutez, normalement, ce n'est pas à moi de gérer ce genre de choses, mais puisque je la connais... Qu'est-ce qui se passe ici? C'est une habitude chez les amis de Lisandre de se mêler de tout. Oups, avec ce qui s'est passé aujourd'hui, je manque de tact. Excusez-moi, c'est que nous devions parler de... Nina, votre amie m'a déjà dit qu'apparemment elle ne serait en aucun cas la petite amie du patient. Elle a raison, je peux en témoigner. Je vous crois, vraiment. Il se trouve que j'ai déjà eu l'occasion de rencontrer mademoiselle Nina et que je l'ai pas reconnue tout de suite, c'est vrai. Cependant, maintenant que je sais de quoi il s'agit, j'ai des bonnes raisons de vous croire toutes les deux. Mais qu'est-ce que vous voulez dire par là? La raison pour laquelle j'ai été amenée à croiser cette fille relève du secret médical. Maintenant, si vous voulez bien me excuser, il faut que j'aille parler avec Lisandre. J'ai peur que cette histoire les perturbait encore plus qu'il ne l'était déjà. Rosa et moi nous sommes regardés et pétés, tandis qu'il disparaissait dans l'ascenseur. Si Nina est connue des médecins, ça veut dire que...
Ça veut dire qu'elle suit Lysandre et son père depuis un bon moment. Non, le père de Leg et Lysandre n'est pas hospitalisé ici. Ah oui, c'est vrai. Que leur mère me l'a appris tout à l'heure. Elle est forcément venue ici avant, sinon le médecin n'aurait pas l'air d'en savoir autant sur elle. Je suis sûre qu'elle a dû faire un tour au service psychiatrie. Doucement, pas de conclusion hâtive. Il a pu s'agir d'un accident, d'une opération basique, ou pourquoi pas d'un proche malade, pour elle aussi. Si ça n'avait pas été ça, je suis sûre que le toubib aurait hésité à nous en parler. Il est tenu au secret pour tout ce qui concerne ses patients. En tout cas, maintenant que Nina va être écartée, je vais pouvoir avoir une discussion avec Lysandre. Je vais peut-être pas assister à ça. Ça fait un moment qu'Armin a disparu, je ferais mieux de le retrouver et de vous laisser discuter entre vous. D'accord. Où est-ce qu'il est passé? Ah! Alors... On va encore le chercher pendant 20 minutes. Armin! Alors... Je peux essayer de rentrer dans la chambre, mais à mon avis... Le médecin est en discussion avec Lysandre. Rosa va devoir attendre encore un peu avant de pouvoir parler à Lysandre. La chambre est tellement rangée. Est totalement rangée. La patiente est partie tellement vite qu'elle a oublié quelque chose. Ce n'est pas la fin du monde, on lui enverra ses affaires. Encore faut-il qu'il arrive à retrouver son adresse. Je ne sais pas qui était en charge de son dossier, mais c'est un bazar sans nom. Inutile d'écouter plus longtemps, sinon cette chère Félicité trouvera bien quelque chose à me reprocher. Ah non, tu n'as pas trouvé tu peux faire le replay, nanana. Pas grave. Moi je cherche Armin. Possible ça. Qu'est-ce qu'on s'amuse sur Amour sucré. Ouh. Oui. Ah, j'ai pas lu mince. Je pensais qu'il allait encore me dire un truc avec... Excuse-moi, tu n'aurais pas vu ma mère par hasard? Je sais pas ce qui lui prend aujourd'hui, elle se balade absolument partout. Ça fait un moment que je l'ai pas croisée et elle doit pas être loin. Tant pis. J'ai rien lui demandé. Le cas? Oui. Merci d'être là pour Lysandre et pour nous aujourd'hui. Tu es vraiment quelqu'un de bien. C'est normal. C'est vrai qu'il m'aimait pas vu que je l'ai aidé à se remettre avec Rosa. Enfin, du coup, c'est pas qu'il m'aime pas, mais on a un l'OM à -15. J'entends la rumeur d'une conversation. C'est Nina et elle est avec Armin. Qu'est-ce que vous faites ensemble tous les deux? J'ai un peu bloqué sur cette gamine aujourd'hui. Elle agissait vraiment bizarrement, alors j'ai voulu en savoir plus. C'est après elle que je courais tout ce temps. Jetai un coup d'œil à Nina. Elle semble plus calme que tout à l'heure, bien que maussade. Elle a fini par me dire ce qui lui arrivait et elle a juré d'en parler aussi au médecin. Au médecin? Rosa avait raison, elle est malade. T'en fais une tête. Alors tu aimes bien me dire ce qui se passe? Quel rapport entre toi, Lysandre, et le médecin? Ma maman est venue me revoir. Elle va devoir revenir ici. C'est vrai qu'elle allait mieux quand elle voyait le docteur. Oh, je suis désolée, je savais pas que ta mère était malade. Elle est pas malade, elle est juste très triste depuis que papa est parti. Oh. Je suis de plus en plus mal à l'aise. La situation familiale de Nina n'est pas l'air facile. Elle veut toujours se reposer et être tranquille. Alors du coup, je suis souvent dehors. C'est comme ça que je suis devenue amie avec Lysandre. Il a toujours été gentil avec moi. Et est-ce que tu lui as déjà parlé de tout ça? Non, maman ne veut pas lui en parler. Mais le docteur vient de me dire que je devais pas garder tout ça pour moi. Il a raison. Bref. Bah, on va lui pardonner, non? Enfin... De continuer à lui en vouloir. Je ne lui pardonne pas tout, mais les circonstances changent beaucoup de choses. Je sais pas si je lui pardonne ou pas. Parce que en soi, avoir une situation familiale difficile, c'est... Allez, on lui pardonne, mais si j'avais su ce qui se passait, j'aurais pu t'aider au lieu de me fâcher contre toi. Je sais bien, je sais bien que t'es pas méchante en vrai. Si t'es l'amie de Lysandre, c'est qu'il y a une bonne raison. Bon, j'y vais, je dois parler au docteur. On se voit bientôt. D'accord. Elle s'éloignait d'un pas léger. Puis elle s'est retournée et m'a regardé dans les yeux. Si jamais Lysandre se souvient de moi avant que j'aie pu lui parler, tu pourras lui dire que... Tu pourras lui dire que je suis désolée. J'ai soupiré. Oui, je lui dirai. Merci. Elle est partie pour de bon. Phew. Ça va toi?
Ces révélations m'ont un peu chamboulée. Tu m'étonnes, c'est rare de voir une gamine aussi perdue. J'ai glissé la main dans la sienne en soupirant. Ça te dit qu'on rentre? On a eu sa démotion pour la journée, tu crois pas? Et on n'a plus rien à faire pour ce pauvre Lisandre. T'as raison. On va lui dire au revoir et on s'en va. Je suis passée le voir tout à l'heure, moi. Je t'attends près de l'ascenseur, ça te dérange pas. Ok. Ça ne change rien, tu sais. Je l'espère. En tout cas, je suis heureux pour vous deux. Tiens, Lisandre a l'air plutôt bien de prendre ce que vient de lui dire Rosa. Je me suis raclé la gorge. Mais aucun des deux ne m'a entendu. Lisandre a serré Rosa dans ses bras et on tous les deux été rémus. Oula, je crois que je suis trop là. Oh Lucas, je viens de tout dire la vérité. Je viens de dire toute la vérité à Lisandre, sur Leigh, sur moi et tout le reste. J'ai dû te paraître un peu ridicule. Non, pas du tout, j'ai juste été surprise. Pour tout le monde, ça fait longtemps que Rosa ne va pas sans Leigh, et inversement, alors... il va vraiment falloir que vous m'aidiez à retrouver la mémoire, ça devient embarrassant. Je leur ai rapidement dit au revoir, je savais qu'ils avaient encore besoin de... Ils avaient l'air d'avoir encore besoin de se parler. Il est temps de rentrer. Quelle journée? Drôle de journée, tu lis dans mes pensées. J'espère que j'ai pu t'aider un peu. Je voulais être là pour toi aujourd'hui. Je suis vraiment très heureuse de pouvoir compter sur toi. Tu sais, cette situation m'avait fait beaucoup réfléchir et je me dis que ça aurait été toi à la place de Lisandre, je sais pas comment j'aurais... Trop émue pour finir ma phrase, je me suis jetée dans ses bras. Je sais me rester un moment dans l'essai avant de décider d'appuyer sur le bouton du rez-de-chaussée. Oh! Mais... 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 Au moins, je suis pas seule. Ah, savoir que je peux compter sur la présence d'Armin me réconforte. J'ai l'impression d'être plus proche de lui que je n'ai jamais été. Mais pourquoi j'ai pas eu l'illustration? Mais... Je suis triste. Je vois pas ce que j'ai fait de mal. Bon bah tant pis. Bon bah on se retrouve bientôt pour l'épisode 32, écoutez. Que voulez-vous que je vous dise? Je suis un peu déçue de pas avoir eu l'illustration, mais... Attendez, on va aller voir pourquoi je l'ai pas eu. Illustration... épisode 31. Amour sucré. Non, pas 31, 21. Non, 31, c'est vrai. Alors... Ça charge. Bah, j'avais la bonne tenue pourtant. Je ne comprends pas. Oui, tenue quant à Armin. Rouge. Celle que j'ai, non? Oui, c'est celle que j'ai. Je suis exactement comme ça. Bon, ben... Tant pis, écoutez. Que voulez-vous que je vous dise? Bon, ben... On se retrouve la prochaine fois. J'espère que j'aurai une illustration. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.